Hey all, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de la guerre qui oppose la France insoumise avec Fabien Roussel, donc le Parti communiste. Ça va être un nouveau format. C'est un peu compliqué pour moi de tout le temps faire des vidéos de 45 minutes, de 40 minutes, 30 minutes et de les imager. Donc là, ça va être juste un petit format analyse d'une situation bien précise, mais de manière très simple et successive. Et donc, je vais juste amener des arguments. Petit disclaimer pour la France insoumise, parce que je les connais maintenant que je fais du contenu, je les connais avec les militants du Rassemblement national, c'est les plus virulents. Attendez jusqu'à la fin de la vidéo que je finisse avant de me vilipender comme Cersei dans Game of Thrones quand on l'a traîné sur la place publique. S'il vous plaît, les LFistes. Parce que oui, dans cette vidéo, je vais donner raison à Fabien Roussel. Et pour ça, il faut vraiment qu'on revienne en 2022 pour comprendre le cheminement qui a amené, selon moi, Fabien Roussel à dire stop à ces alliances entre le Parti communiste et le reste de la gauche et surtout la France insoumise. Si c'est pas Lucie Castet, on censure. Oui, ben ça c'est Emmanuel Bompard et c'est la France insoumise. Hein. D'accord. Bah donc moi c'est le Parti communiste français et c'est le groupe GDR à l'Assemblée nationale et le groupe CRCEK au Sénat. On se souvient tous des élections présidentielles 2022 quand Fabien Roussel a refusé de se retirer pour Jean-Luc Mélenchon. Mais moi j'étais choquée, je me suis dit mais attendez, il va laisser passer Emmanuel Macron, il va laisser passer Marine Le Pen, je ne comprends pas. En ne se retirant pas, Fabien Roussel, il avait fait, je crois, 2,5%. Et ces 2,5%, c'est les points qui manquaient à Jean-Luc Mélenchon pour passer au second tour. Donc, ça a été la guérilla absolue, l'incompréhension absolue. Est-ce que Fabien Roussel a fait une alliance avec Emmanuel Macron? Personne ne comprenait rien. J'ai perdu beaucoup d'électeurs. Ceux qui sont restés, qui ont voté pour ma candidature, n'auraient jamais voté pour Jean-Luc Mélenchon. Mais pourtant, il a quand même décidé de faire une alliance avec le reste de la gauche, la NUPES, pour les élections législatives 2022. Il a donc été élu député communiste. En fait, il faut savoir qu'entre-temps, le Parti communiste, il avait perdu de sa fougue en fait. Le Parti communiste à la Libération, ça se tapait avec le parti du général de Gaulle. C'était le parti de gauche. Aujourd'hui, on pense à Renaissance et peut-être le Rassemblement national. Avant, on pensait au Parti socialiste et au Parti des Républicains. Au début de la 5e République, le Parti communiste, c'était the party, the place to be quand t'étais de gauche. Et aujourd'hui, on assiste à la fin du Parti communiste. Et pour moi, ce qui a vraiment, je pense, mis l'alerte au sein du Parti communiste, c'est quand le Parti communiste a perdu, lors des dernières élections municipales, la ville de Saint-Denis. Les gars, la ville de Saint-Denis en Île-de-France dans le 93. Vous savez depuis quand? Cette ville, elle est communiste depuis la Libération. Depuis la Libération, cette ville est communiste, ça veut dire qu'elle est aussi vieille que le droit de vote des femmes. Connu également depuis la Libération, comme l'un des bastions du communisme. Depuis le premier tour des élections municipales, le règne du parti sur la ville est menacé. En mars, c'est le socialiste Mathieu Hanotin qui est arrivé en tête avec 35% des voix, devant le maire sortant communiste à 24% et le candidat de la France insoumise à 18%. S'il vous plaît. Donc, je pense que ça a dû être un premier choc et ça a aussi dû être la première alerte qui a dû dire il faut vraiment qu'on change de stratégie et surtout qu'on change radicalement de stratégie. Et pour moi, la vérité, c'est que ce soit la NUPES, que ce soit encore le Nouveau Front Populaire, ça n'arrange pas les affaires du Parti communiste. Ils ne s'y retrouvent pas. Je vais vous donner cette métaphore. La dernière fois en live TikTok, j'avais fait cette métaphore que j'adore. Je vais la tamponner avant que quelqu'un d'autre la sorte. Pour moi, la gauche actuellement, c'est comme l'Union européenne. Et le Parti communiste, c'est le Brexit. C'est les Anglais qui quittent l'Union européenne. Pourquoi? Parce que les Anglais, au bout d'un moment, ils se sont dit, mais attendez, on est les grands perdants. C'est l'Allemagne qui est la grande gagnante de cette coalition de l'Union européenne. L'Allemagne, pour moi, c'est la LFI.
Les Verts, c'est le reste. Les Verts, c'est le Benelux, si vous voulez. Les Verts, c'est la France, voilà. Les Verts, c'est la France. Et en vrai de vrai, quand on regarde le score du Parti communiste lors des dernières élections européennes, les gars, mais ils ont fait 2%. Ils ont fait 2%, mais même Éric Zemmour avec son parti de Reconquête a fait plus. Il a fait plus, Éric Zemmour avec son parti de Reconquête a fait plus lors des élections présidentielles et lors des élections européennes que le Parti communiste. Et le problème, la différence entre le Parti communiste et la France insoumise, ou encore même Europe Écologie Les Verts, c'est que leur base se trouve dans les milieux ruraux. C'est les milieux ruraux où il y a l'électorat du Parti communiste. Et eux, que ce soit la NUPES ou que ce soit encore le Nouveau Front Populaire, ils allient ça à Jean-Luc Mélenchon ou encore Sandrine Rousseau, le côté extrême, on nous aime pas, on n'aime pas les agriculteurs, on aime le béton, etc. Et c'est pour ça que si vous analysez bien Fabien Roussel, quand il y avait eu le scandale avec Sandrine Rousseau, où elle avait parlé du barbecue qui est ultra masculiniste et tout, Fabien Roussel s'est élevé en disant non. Nous, ça fait partie de nos rites, ça fait partie de nos coutumes, ça fait partie des campagnes, ça fait partie de notre ADN politique. Moi, je dis qu'il faut augmenter la production de viande en France. D'abord parce qu'il y a la population grandit, il y a 7 millions de Français qui mangent mal, parce qu'ils ont le droit de manger de la bonne viande, de la viande française. Je dis qu'il faut... Et encore aujourd'hui, Fabien Roussel, quand il a dit que pour lui, la coalition, que ce soit avec la France insoumise ou que ce soit, que sais-je, c'est terminé, il a fait la fédération de la chasse communiste. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a cette idée de terroir, il y a cette idée d'aller récupérer un électorat qui est perdu. Je suis respectueux des cultures, des traditions, de notre histoire, de certaines pratiques, parce que je les côtoie, parce que je connais ces gens qui veulent continuer à vivre comme ça, souvent âgés, qui ont appris ça de leur père, de leur grand-père. Et qui est perdu, pourquoi? Parce que tu t'allies avec LFI. Et vu que LFI, tout ce qui va se trouver, l'électorat, le clientélisme dans les campagnes, c'est pas eux, et c'est ce que François Ruffin disait, et je le rejoins totalement, je suis désolée, au bout d'un moment qu'on se regarde et qu'on se dit droit dans les yeux, c'est dans les grandes villes, c'est dans les banlieues que l'électorat de LFI va se trouver, et c'est là-bas qu'ils vont taper, et c'est tout à leur honneur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut reprocher à un parti de vouloir tout démolir pour tout reconstruire? Je ne pense pas. Et je pense que Fabien Roussel l'a très bien compris. Ça veut dire que tout le monde est en train de grappiller, même les Verts. Avec Marine Tourdelier, pendant l'alliance du Nouveau Front Populaire, elle a été magistrale. Elle a été magistrale. Pareil, la manière dont Olivier Faure a réussi à relever le Parti Socialiste. Et aujourd'hui, on a Boris Vallaud qui se démarque aussi à l'Assemblée nationale. Tout le monde reprend du galon. Tout le monde sauf le Parti communiste. Donc en gros, les communistes, c'est quoi? C'est les babas, c'est les 2% en plus, c'est les 1% en plus qui va manquer. Mais eux, dans tout ça, ils se retrouvent où? Donc voilà, moi je suis désolée, je comprends Fabien Roussel quand il est là et qu'il se dit mais à quoi bon? Qu'est-ce qu'on fait là? Comme les Anglais qui disent mais nous on est là, on paye, mais on gagne comment? C'est le Brexit les gars. C'est le Brexit de la gauche. Pour moi, je vois pas autre chose. Et je trouve ça un peu hypocrite. Après, je peux comprendre parce que c'est dans l'ADN de la France insoumise. Moi, il me faut rigoler. Enfin, il y a ce côté, vous voyez, un peu, allez, on y va, on est insoumis, on est indomptable. Et c'est normal qu'ils aient créé sur Fabien Roussel en disant, oui, l'ennemi de la gauche, le traître. Mais les gars, si ça avait été vous auriez fait la même chose. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il faut aller chercher des adhérents. Et les adhérents, ils vont là où ça prend. Donc si ça prend chez LFI, mais ça prend pas au Parti communiste, ils vont aller voir LFI, ils vont aller voir le reste de la gauche. Et l'objectif, c'est quand même d'être les premiers. Ok, me dites pas, on vit pas dans le monde des bisounours où oui, non, c'est les... Non. Au bout d'un moment, il faut des postes. Il y a des personnes qui rentrent pour avoir des postes, des positions, pour avoir des responsabilités. Voilà, c'est une réalité. Et aujourd'hui, le Parti communiste est en train de disparaître. Je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Je suis ouverte au débat dans le respect des uns et des autres, s'il vous plaît. Et on se retrouve pour un prochain épisode, pour une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de liker,
de repartager, de vous abonner et on se dit à très vite. Bye!